Aujourd'hui, on va voir comment reconnaître un vrai d'un faux vêtement de luxe. Et déjà, je vous laisse débattre en commentaire. Est-ce que c'est un vrai ou un faux trench Burberry? Voilà, les commentaires sont ouverts. Et donc aujourd'hui, on va en parler parce qu'il y a d'excellentes contrefaçons aujourd'hui, mais il y a toujours des petits défauts qui peuvent trahir l'ensemble. Et donc, on va essayer de les reconnaître ensemble grâce à 3 points majeurs. Alors le premier, on perd pas de temps, c'est l'étiquette intérieure. La broderie de l'étiquette, comment sont ficelées les lettres, comment le logo se met en avant, si elle a double couture ou pas, ça peut vous donner une première indication. C'est majeur de le regarder parce que c'est bête, mais c'est là-dessus que la contrefaçon fait le moins attention lors de la finition des produits, donc c'est un critère important. Deuxièmement, il y a souvent de l'authenticité à l'intérieur. Alors je vais vous montrer ce que ça représente, c'est ceci. Vous voyez cette vieille étiquette là, quasiment il n'y a plus rien de marqué dessus. Eh bien ça va définir un petit peu soit l'année, soit le numéro de série, etc. Et ça, eh bien la plupart du temps, les contrefaçons ne l'ont pas. Donc ça peut être vraiment un point important à observer pour vraiment faire la différence. Et enfin, troisième point majeur, ça va être la finition globale du vêtement. C'est-à-dire, est-ce que les boutons sont bien, finalement au niveau de la couture? Est-ce que ça, les épaules, c'est bien en place, etc. Est-ce que l'ensemble des tissus, c'est caractériel de la bonne marque? Et vous avez aussi d'ailleurs, normalement, chez chaque pièce, vous avez comme ça l'ensemble des tissus, juste ici, vous voyez, vu qu'il est hyper grand, voilà, vous avez les matériaux à l'intérieur, et ça va être majeur pour faire la différence. Donc voilà, c'était le dernier aspect pour définir si c'est un vrai ou un faux vêtement de luxe.